Bonjour à vous les taureaux. Mon nom c'est Hélène, bienvenue sur ma chaîne Boudoir Intime Tarot. On est le 27 de juin. C'est le tirage de votre semaine. J'ai décidé de faire le jeu de la croix celtique. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Tellement longtemps que je me suis marqué des petites notes parce que ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas fait. Souvent, les gens, ce qu'ils aiment, c'est question-réponse, question-réponse. Mais bon, la croix celtique, c'est le fun parce qu'elle parle beaucoup sans poser de questions nécessairement. Donc, j'aime ça. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en a. On va faire des cartes à l'endroit et des cartes renversées. N'oubliez pas, à la fin, si vous aimez mon tirage, de liker, de vous abonner. Ça aide ma chaîne à grandir. Puis laissez-moi des petites notes comme ça, ben, je vais savoir si ce que j'ai dit, si ça vous convient. C'est peut-être votre histoire, c'est peut-être pas votre histoire. OK. On est rendu au taureau. Les taureaux, votre énergie. 6 de bâton. Mais 6 de bâton, c'est le partage. C'est une carte donnant-donnant, de générosité. Alors, 1, 2, 3. Oups, sont trop basses. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Bon. As d'épée. OK. L'as d'épée, c'est votre énergie à vous, la carte numéro 1. Elle est renversée. L'as d'épée, ça veut dire que vous cherchez à couper. Ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes présentement. Vous cherchez des vérités à trancher avec quelque chose. Vous êtes décidé à... Moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe, puis on coupe. Dans le passé, Reine de coupe, c'est une carte de sensibilité, d'amour, de partage. Vous êtes une personne qui est très généreuse, une personne fiable. Ça, c'était dans le passé. 3, c'est le futur proche, le 10 de Pentacle renversé. Alors, comme je disais tantôt, vous êtes dans l'énergie de savoir des vérités pour couper. Le 10 de Pentacle proche, ben, le 10 de Pentacle, quand elle est retournée à l'endroit, c'est une carte de bonheur. On veut tout. On veut la famille, on veut la maison, le chien, le chat, on veut le happy forever. Là. Elle est renversée. Donc, il y a quelque chose qui vous déçoit présentement. C'est pour ça que vous êtes dans l'énergie de vouloir des vérités, de vouloir couper à quelque part. La carte numéro 4, c'est ce que le consultant veut, consciemment. C'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, oui. Le 6 d'épée, mais il est renversé. Le 6 d'épée renversé, vous cherchez des vérités, vous cherchez des réponses. Vous êtes prête à partir parce que vous êtes probablement fâché pour quelque chose d'autre, mais il y a quelque chose qui vous retient. C'est de savoir qu'on veut partir, mais on ignore encore la vraie situation. Il vous manque des informations. Là, donc, vous aimeriez partir, mais vous ne le faites pas. Le 5, c'est ce que le consultant veut inconsciemment. C'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est on fait le party, on s'amuse, des retrouvailles, c'est je me marie, c'est des baptêmes, c'est tout ça, mais là, elle est renversée. Alors, le 4 de bâton renversé, on ne s'amuse pas, là. On cherche des vérités, on cherche à comprendre des choses. Vous êtes dans une grande décision, hein, les taureaux. Vous êtes dans une grande remise en question. La carte numéro 6, c'est l'attitude du consultant. C'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est l'attitude que vous avez présentement vis-à-vis de la situation que vous vivez. Le 5 de bâton, vous êtes sur la défensive.
vous voulez vous protéger, vous avez les baguettes dans les airs, c'est comme non, 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 je tiens mon bout, vous voulez vous faire entendre. Mais vous voulez vous faire entendre pour des raisons que, pour vous qui sont, vous en avez besoin de cette discussion-là. Sauf que des fois, il faut quand même savoir, est-ce qu'on se bat pour quelque chose qui en vaut la peine ou est-ce que, ça c'est vouloir vaincre quelque chose à tout prix, de vouloir gagner à tout prix. Le 5 de bâton, c'est un peu ça. C'est on veut gagner à tout prix avec une discussion, puis avec des preuves qu'on a, on veut gagner à tout prix, mais à quel point? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se battre à ce point-là? Pas sûr. Le 6 de coupe, c'est le conseil, non, c'est le 6 de coupe, l'entourage. La carte numéro 7, c'est le 6 de coupe renversé. Le 6 de coupe renversé, c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans le passé. On revient comme sur une histoire ancienne. Est-ce que ça vaut la peine de chicaner à ce point-là pour gagner un point de vue? Je ne sais pas. C'est vous qui le savez. Ça dépend de l'histoire que vous vivez. Le blocage sur le chemin, c'est l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est un feu, c'est une flamme. Je pense que si ça devient votre blocage, c'est que vous manquez. Comment qu'on pourrait décrire l'as de bâton pour un blocage? Il vous manque d'énergie pour le faire. Vous êtes fatigué, puis vous aimeriez pourtant gagner un point de vue sur quelque chose présentement que vous vivez. La carte numéro 9, c'est la carte de conseil. La carte de conseil dit le fou. Le fou, c'est on part, on s'amuse, on fait un nouveau départ. Mais n'oubliez pas une chose, le nouveau départ, c'est correct. C'est correct de se dire, moi, je mets tout en arrière, je fais des folies, puis j'y vais. Mais si on saute, parce qu'on est content, on saute avec le balai, ça se peut que dans le vide, hein, ça se peut que ça tombe de haut un peu. Donc, il faut juste faire attention à pas aller trop vite. Il faut réfléchir quand même à ce qu'on fait. On peut faire des folies, oui, s'amuser, c'est ça, mais il y a des choses qu'il faut quand même y aller avec un petit peu de logique. Il faut quand même y aller avec... C'est correct, mais il faut être prudent. Il faut être prudent ce qu'on met les pieds quand même. Dans le futur le plus à long terme, c'est le 5 d'épée. Tantôt, c'était le 5 de bâton. Là, le 5 d'épée renversé. Le 5 d'épée renversé, on cherche vraiment à gagner un débat. On cherche vraiment à gagner un débat. Puis, vous êtes dans le 6 de bâton. Tantôt, je disais que l'énergie, c'était... le 6 de bâton, c'est... On a l'impression aussi qu'on est la seule personne qui donnait, qui était généreuse. Ça marque ça juste sur un côté. Hein? Vous vous sentez comme ça, comme si vous étiez la seule personne qui faisait les efforts, hein, la générosité dans le couple. Ouais, il y a quelque chose du passé. Vous voulez gagner quelque chose à tout prix. À quel point vous voulez le gagner? Parce que le 5 de bâton, vous vous êtes décidé à vouloir comprendre des choses, quelque chose qui vient du passé. Il vous manquez d'énergie pour faire tout ça. Vous vous sentez quand même fatigué, c'est votre blocage. Faire des folies, mais il faut faire attention à ce qu'on met les pieds. Bon, j'étais un peu curieuse, donc je vais tout de même sortir... baisser. C'est quand même... c'est pas des cartes. C'est pas ça se peut que ce soit votre histoire, ça se peut que ce ne le soit pas, là, hein, tantôt. Faut que j'oublie de le dire, là. Mais c'est pas des mauvaises cartes, c'est juste que vous voulez que quelque chose, trahison, vos rêves,
Quelqu'un qui aurait... Ouais, ça se peut parce que la reine de coupe, c'est une personne qui rêve, qui veut que tout soit beau, que tout soit élégant. C'est une personne... Peut-être que quelqu'un... vous aviez un rêve, puis finalement, il y a quelqu'un qui a fait en sorte que ça n'arrive pas. OK. On va aller voir ici. Votre énergie. Évolution. Ouais. Vous, là, ce que vous vouliez, là, ça, c'est votre première énergie. Dans votre tête, c'est sûr, ce que vous auriez voulu, c'était l'évolution de quelque chose, puis vous vous rendez compte que ça n'évolue pas. On va aller ici. Naissance. Vous apprenez que quelqu'un, peut-être un enfant qui vient au monde dans l'histoire. Sinon, c'est quelque chose que vous auriez voulu qu'il vienne au monde, un projet, puis c'est juste, ça n'arrive pas. Donc, vous êtes déçus, très déçus. Dans l'entourage, correspondance, bon. Le 6 de coupe, qui est la carte du passé, qui a rapport avec tout ça, ben vous l'avez appris probablement par correspondance, téléphone, Internet, quelque chose que vous avez découvert probablement. Bon, qu'est-ce que je fais? Ah, moi je suis curieuse, de nature, ça en même temps, ben, pas qu'à tomber. Le lien d'âme. Ah, lien d'âme. Avoir cru que c'était la bonne personne. On va aller avec l'entourage, l'abondance et le manque. L'abondance, je l'ai mis sur les liens du passé, comme beaucoup d'abondance, de correspondance. Et la carte sur le manque, je l'ai mis sur le futur le plus loin, comme vous allez quand même vous ennuyer de quelqu'un dans tout ça. Il y a quelqu'un qui s'en va, soit vous, soit l'autre personne, mais c'est sûr qu'on... Dans n'importe quelle situation qu'on laisse quelqu'un derrière nous, même si on a bien de la peine et on sait qu'il faut partir, souvent on a un manque de l'autre personne pareil. C'est normal. Si vous me diriez le contraire, je ne vous croirais pas, là. Ça se peut pas. Il y a un deuil à faire, il y a un temps, pardon. Alors, ceci dit, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour savoir la suite la semaine prochaine. Laissez-moi une petite note pour voir si ça correspond à vous, l'histoire. Merci beaucoup. À la prochaine.